Je suis Marc Lassagne, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'École nationale supérieure d'arts et métiers. J'utilise des dispositifs d'interaction pédagogique dans le cadre des cours de 2e et 3e année du cursus ingénieur ENSAM face à un public en amphithéâtre d'environ 100 à 300 personnes. J'ai commencé à utiliser ces dispositifs dans le cadre d'un projet intitulé Bring Your Own Device, projet qui était piloté par l'ENSAM. J'ai commencé à expérimenter à l'origine de manière un petit peu artisanale l'interactivité en classe dans le cadre d'un amphithéâtre, par exemple en lançant des débats ou en proposant des exercices qui étaient corrigés collectivement. Je me suis inspiré notamment des travaux de Gibbs et Jenkins au Royaume-Uni qui, dans les années 1970, ont dû faire face à la massification de l'enseignement supérieur dans ce pays et ont donc développé des techniques permettant de favoriser l'interactivité en amphithéâtre. On peut retrouver certains de ces travaux dans le cadre notamment d'un ouvrage intitulé Teaching Large Classes par ces deux auteurs. Je vois essentiellement deux intérêts à l'usage de ces dispositifs. Le premier d'entre eux, c'est de pouvoir rythmer le cours, de casser la monotonie du cours magistral par un engagement des étudiants à travers ces dispositifs interactifs, de les rendre actifs en quelque sorte. Le deuxième intérêt, c'est aussi de pouvoir pour l'enseignant disposer d'un feedback en temps réel, de l'assimilation par les étudiants de certaines notions qui peuvent être parfois un peu complexes, et à partir de là, d'intervenir directement si certaines notions n'ont pas été correctement assimilées. Pour les étudiants, cela rend évidemment le cours beaucoup plus vivant, et les retours positifs que j'ai eus sur ces expérimentations montrent qu'elles sont très largement appréciées. Je pense aussi que cela leur permet de s'auto-évaluer dans le cadre du cours, de vérifier par eux-mêmes qu'ils ont réellement assimilé certaines notions, certains points du cours, et éventuellement de préciser des points de vigilance pour leur future révision pour les examens. Je commence chaque cours par quelques questions qui permettent de faire une réminiscence du cours précédent. Et de cette manière, les étudiants peuvent voir s'ils ont correctement assimilé le précédent cours, justement, et moi je peux également me rendre compte s'il faut que je fasse quelques rappels du cours précédent avant de démarrer la suite. De manière plus générale, ça permet aussi de démarrer le cours en douceur avant d'entrer réellement dans le vif du sujet. Dans un second temps, toutes les 20 à 30 minutes, ou à l'issue de chacune des sections du cours, je propose quelques exemples, quelques questions qui permettent là encore de valider l'assimilation de chaque section du cours. Je vois essentiellement deux usages pour ces dispositifs interactifs. D'une part, on peut les utiliser à des fins d'évaluation. C'est-à-dire que dans ce cadre, cela permet à l'enseignant d'évaluer les étudiants, aux étudiants de s'auto-évaluer. Il y a un autre usage qui est ce que je pourrais qualifier de principe de vote, où là l'idée est plutôt d'organiser et de lancer un débat parmi les étudiants ou entre l'étudiant et les enseignants autour de certaines notions en vue de pousser à la réflexion critique des étudiants. Je ne cacherai pas qu'au début j'étais un petit peu inquiet sur l'intégration d'outils numériques au sein de ma pédagogie, en me disant que ça risquait peut-être d'opérer des bouleversements que je ne maîtriserais pas nécessairement. Pour autant, j'ai pu bénéficier du support et du soutien des services d'appui à la pédagogie de l'établissement qui m'ont de ce point de vue-là beaucoup aidé à intégrer ces outils dans mes cours. À la sortie, la principale leçon que je peux en tirer est que finalement c'est assez simple et qu'en expérimentant petit à petit, on aboutit à une nouvelle scénarisation de ces enseignements qui intègrent pleinement ces outils. J'aurais 3 conseils à donner pour démarrer l'usage d'un dispositif d'interactivité. Le premier conseil, c'est déjà de ne pas être trop ambitieux, de commencer éventuellement par quelques petits sondages, et puis après de développer petit à petit l'usage de l'interactivité dans le cadre du cours. Le deuxième conseil, c'est de faire attention à ne pas être handicapé par la technologie. De ce point de vue-là, il existe de nombreuses solutions payantes ou gratuites, mais il est vraiment fondamental que la solution choisie soit robuste et fiable. Autrement, on court malheureusement à la catastrophe avec les étudiants et on décrédibilise le dispositif. Le troisième conseil, c'est de ne pas sous-estimer le temps que l'interactivité va prendre au sein du cours magistral.
En pratique, il importe de vraiment bien calibrer son discours par rapport aux phases d'interactivité et de ne pas oublier qu'à chaque fois, on va consacrer du temps à la réponse aux questions qui sont posées, mais aussi du temps au débrief suite à ces questions. À la sortie, j'ai tendance à penser malgré tout que par rapport à d'autres innovations pédagogiques telles que la classe inversée ou encore l'apprentissage par problème et par projet, l'usage de ces dispositifs est quelque chose d'assez simple à mettre en place et qu'il ne faut pas en avoir peur du tout. Il ne faut pas se leurrer, chaque enseignant a pu observer dans le cadre de ses cours un usage, disons, récréatif de leur ordinateur portable, de leur téléphone. Ces usages sont vraisemblablement impossibles à éradiquer, mais l'intérêt des dispositifs d'interactivité numérique est qu'ils permettent de les canaliser et d'utiliser l'ordinateur portable, le téléphone, la tablette à des fins pédagogiques. À partir de là, on peut observer chez les étudiants plusieurs types d'usages, plusieurs manières dont ils s'approprient ces technologies. Certains d'entre eux vont passer au tout numérique, en prenant leurs notes sur leur ordinateur portable ou leur tablette en marge des diapositives. D'autres vont avoir un usage mixte, réservant l'usage de leur dispositif numérique uniquement aux phases d'interactivité et prenant des notes manuscrites à côté. À la sortie, ce que l'on peut quand même observer, c'est qu'il y a une très forte adhésion des étudiants à cette pédagogie qui intègre le numérique. Je pense réellement qu'introduire de l'interactivité dans les cours à l'aide de technologies numériques permet d'améliorer l'apprentissage des étudiants. C'est ce que j'ai pu observer d'ailleurs dans les résultats de mes cours. Cela permet aussi d'améliorer le climat dans la classe. À la sortie, il y a de vrais échanges qui peuvent se mettre en place entre l'enseignant et les étudiants, entre les étudiants eux-mêmes. Et puis, pour ma part, j'ai pu retrouver un plaisir renouvelé à enseigner grâce à l'introduction de ces technologies qui m'ont permis très largement d'enrichir ma pédagogie.